أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتح مکہ کے ضمن میں مکے میں داخل ہونے کے حالات کا ذکر گزشتہ خطبے میں ہوا تھا. Dans le précédent sermon, j'évoquais le récit de l'entrée à la Mecque lors de la conquête de la ville sainte. Et voici les détails supplémentaires à ce propos. Ibn Ishaq a écrit que lorsqu'Abu Sufyan arriva après avoir observé les armées de Dieu qui passaient devant lui, les musulmans avaient atteint Zitawa. Cet endroit est une vallée de la Mecque à un demi-mille de la mosquée sacrée. Arrivés là-bas, les compagnons ont attendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que tous les compagnons soient rassemblés là-bas. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva avec son détachement vert. Ibn Sa'd a écrit qu'il était sur sa chamelle Kaswa. Il se trouvait entre Abu Bakr et Usayd bin Hudayr. Abdullah bin Mughaffal relate qu'il a vu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur sa chamelle le jour de la conquête de la Mecque. Il récitait la sourate al-Fatr. Ce récit se trouve dans Al-Bukhari. Selon Anas radhiyallahu anhu, lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entra à la Mecque, les gens vinrent le voir. Et par humilité, le saint prophète Mohammed lui avait la tête qui touchait la selle de sa monture. C'est-à-dire sa tête touchait la partie avant de la selle de sa chamelle. Lorsqu'il est entré à la Mecque, il portait un turban noir. Et son drapeau était également noir. Selon certaines traditions, le petit drapeau qu'il portait était de couleur blanche. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté à l'endroit dit Zitawa. Il se trouvait entre les gens. En voyant la victoire et le grand nombre de musulmans, sa barbe bénie touchait l'attelage ou était sur le point de le toucher par humilité. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Ô Allah, la vraie vie est certainement la vie de l'au-delà. Un autre aspect de sa justice, de son équité et de son humilité était qu'il avait fait monter derrière lui Oussama, le fils de Zayd bin Haritha, son esclave affranchi, alors qu'il avait dans l'armée d'autres chefs des Qurayshites ainsi que les fils des Banu Hashim. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque le 20 du mois du Ramadan et le soleil était déjà levé. Le Messie premier alayhi salam déclare à ce propos: Cette élévation qui est accordée aux serviteurs spéciaux de Dieu se manifeste sous une forme d'humilité, tandis que l'élévation de Satan est mêlée à l'arrogance.
Voyez, lorsque notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, a conquis la Mecque, il a incliné sa tête et il s'est prosterné de la même manière qu'il le faisait pendant les jours de tribulation et de difficulté. Lorsque, dans cette même Mecque, il était opposé et blessé de toutes parts. Et lorsqu'il a vu dans quel état il était parti d'ici et dans quel état il était revenu, son cœur s'est empli de gratitude envers Dieu et il s'est prosterné. Où le saint prophète, paix soit lui, avait-il séjourné lors de la conquête de la Mecque? Il est écrit que lorsqu'il est arrivé tout près de la Mecque, on lui a demandé où il logera dans la ville. Il a répondu: Aqil nous a-t-il laissé une maison à la Mecque? Aqil était le fils d'Abu Talib et il s'était converti à l'islam quelque temps avant Hudaybiyah. Et on dit qu'il avait déjà vendu tous les biens de la famille. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que nous allons séjourner à Khayf Banu Kanana, où les Qurayshites ont prêté un serment au nom de l'infidélité et tous les compagnons ont reçu l'ordre de s'y rassembler. Selon Jabir, il était parmi ceux qui étaient avec le saint prophète, paix soit lui, ce jour-là. Et il entra avec lui le jour de la conquête de la Mecque. Quand le saint prophète, paix soit lui, a vu les maisons de la Mecque, il s'est arrêté, il a loué et il a glorifié Allah. Et après avoir vu l'emplacement de sa tente, il a dit: Ô Jabir, c'est l'endroit où nous allons séjourner, à cet endroit même où les Qurayshites ont juré contre nous en état d'incroyance. Jabir relate: Je me suis souvenu de ce que le saint prophète, paix soit lui, avait dit à Médine, à savoir que, lorsque nous allons conquérir la Mecque, notre séjour sera à Khayf Bani Kinana. C'était l'endroit où, en état d'incroyance, les Qurayshites avaient juré de ne plus commercer avec les Banu Hashim et de ne pas se marier avec eux et de ne pas les protéger et de les contraindre à rester enfermés dans une vallée, le défilé d'Abu Talib. Selon les savants, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait décidé de s'installer ici en signe de gratitude envers Allah. Selon certains récits, on lui aurait proposé de s'installer dans une autre maison à la Mecque, une autre maison que la sienne, mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a refusé de le faire. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: Je n'entrerai pas dans les maisons des autres. Abu Rafi avait installé sa tente à Hajoun. Parmi les épouses bénies du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui l'avait accompagné, il y avait Salama et Maïmouna. Il partait de Hajoun à la mosquée sacrée pour chaque soirée. Hadrat Muslim Maud relate que d'après les livres d'histoire, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra à la Mecque, les gens lui ont demandé: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, allez-vous loger dans votre maison? Le saint prophète, paix soit lui, répondit: Est-ce que Aqil, c'est-à-dire son cousin, est-ce que Aqil nous a laissé une maison? C'est-à-dire, après mon émigration, mes proches ont vendu et ont consommé tous mes biens. Maintenant, je n'ai plus d'endroit ici à la Mecque pour me loger. Ensuite, il a déclaré: Nous allons loger à Khayf Bani Kinana. C'était une plaine à la Mecque où les tribus des Qurayshites et des Kinana avaient juré ensemble que tant que les Banu Hashim et les Banu Abdul Muttalib ne vont pas nous livrer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tant qu'ils ne vont pas abandonner son soutien, nous n'allons pas contracter de mariage avec eux et nous ne ferons pas de commerce avec eux. Après ce pacte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son oncle Abu Talib et les membres de son groupe se sont réfugiés dans la vallée d'Abu Talib. Et après 3 années de grande souffrance, Dieu les a sauvés. Quel choix subtil du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
C'est à cet endroit que les habitants de la Mecque avaient juré qu'ils ne feraient pas la paix avec sa tribu tant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne leur serait pas livré. Aujourd'hui, Mohammed, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est descendu sur ce même champ et il a dit en quelque sorte aux habitants de la Mecque: me voici là où vous vouliez me trouver. Mais dites-moi, avez-vous la force de faire de moi la cible de votre oppression aujourd'hui? Vous vouliez me voir là, humilié et vaincu. Et vous souhaitiez que mon peuple me capture et me livre ici à vous, entre vos mains, et moi je suis venu ici dans une telle posture que non seulement mon peuple, ma tribu, mais toute l'Arabie est avec moi, et ma tribu ne m'a pas livré à vous, mais vous a plutôt livré à moi. Selon le décret de Dieu, ce jour était aussi un lundi, le même jour où Mohammed, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était sorti de la grotte de Thor et émigra vers Médine en compagnie d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Le même jour où, avec regret, il regarda la Mecque depuis la montagne de Thor, et il a déclaré: ô la Mecque, tu es plus cher à moi que toutes les villes du monde, mais tes habitants ne me laissent pas vivre ici. Hani bint Abi Talib relate: lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam campa dans la partie supérieure de la Mecque, deux de mes beaux-frères de parmi les Banu Marzoum ont pris la fuite et sont venus se réfugier chez moi. Mon frère Ali est venu chez moi et il a déclaré: par Dieu, je vais les tuer tous les deux. J'ai fermé la porte de ma maison pour les protéger tous les deux. Ensuite, je suis parti voir le saint prophète Mohammed à lui dans la partie supérieure de la Mecque. Je l'ai trouvé en train de se laver avec un récipient d'eau qui contenait des traces de pâte, et sa fille Fatima lui servait de paravent avec un tissu. Après le bain, le saint prophète lui a changé de vêtements. Ensuite, il a accompli 8 rakats de la prière chaste. Ensuite, il s'est tourné vers moi et il a déclaré: ô Hani, bienvenue, qu'est-ce qui t'amène? Et elle a raconté toute l'affaire concernant ces deux hommes et Ali, comment Ali souhaitait les tuer et comment elle les avait cachés dans sa maison. Le saint prophète lui a déclaré: ceux que tu as protégés, nous les avons protégés, et ceux que tu as mis en sécurité, eh bien, nous les avons mis en sécurité, ainsi qu'ils ne les tuent pas. C'est-à-dire, le saint prophète lui a déclaré qu'il ne va pas les tuer. Ces deux personnes étaient Harith bin Hisham et Abdullah bin Arabiya, les parents par alliance de Hani. Selon un récit d'Al-Bukhari, Abdurrahman bin Abi Layla rapporte que personne parmi nous a relaté avoir vu le saint prophète Mohammed lui accomplir la prière du chaste, sauf Hani. Il raconte donc que personne n'a relaté avoir vu le saint prophète Mohammed lui accomplir la prière chaste, sauf Hani, c'est-à-dire que seul Hani a relaté qu'il accomplissait cette prière le matin et il n'y a pas d'autres témoins pour attester cet acte. Et selon Hani, le saint prophète Mohammed lui est venu chez elle le jour de la conquête de la Mecque et il a pris un bain et il accomplit 8 rakats de prière. Et elle n'avait jamais vu une prière aussi légère, mais il accomplissait parfaitement les inclinaisons et les prosternations. C'est un récit tiré d'Al-Bukhari. Les érudits ont exprimé différentes opinions sur la nature de cette salat de 8 rakats que le saint prophète lui a accompli. Selon certains, c'était la prière de Chasht ou d'Ishraq. Certains l'ont nommé la prière d'Ishraq ou de Chasht. Pour certains, il s'agissait de la prière de la victoire, accomplie en signe de gratitude, après la conquête d'une ville ou d'une forteresse. Suivant cette tradition, les émirs de l'islam ont ensuite commencé à accomplir 8 rakats de salat après leur victoire. Une autre opinion est que la nuit de la conquête de la Mecque, en raison
de ces questions très importantes qui l'occupaient, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'a pas eu l'occasion d'accomplir la prière de Tahajjud. Et c'est ainsi qu'il a accompli cette prière le matin. Et peut-être est-ce pour cette raison qu'il est dit que si pour quelque raison on manque la prière de Tahajjud, il faut accomplir 8 rakats après le lever du soleil le matin. Hazrat Muslim Maud Arad explique que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: si vous ne pouvez pas accomplir la prière de Tahajjud, eh bien accomplissez la prière d'Ishraq à sa place. Selon certains récits, il avait l'habitude d'accomplir la prière d'Ishraq à la place de la prière de Tahajjud s'il n'avait pas pu le faire. Dans une lettre adressée à Mir Abbas Ali Sahib Ludhianvi, le Messie premier l'Islam a dit que cet humble serviteur a déjà écrit que vous devez maintenir vos récitations habituelles, c'est-à-dire toutes les invocations que vous faites habituellement au moment prévu. Il faut tout simplement éviter les pratiques qui contiennent une forme de shirk ou d'innovation. Évitez pareilles pratiques. Il n'est pas prouvé que le saint prophète Mohammed lui accomplissait la prière d'Ishraq de manière régulière. Il n'est pas prouvé que le saint prophète accomplissait régulièrement la prière d'Ishraq. Il est par contre prouvé qu'il accomplissait la prière d'Ishraq lorsqu'il manquait à la prière de Tahajjud ou après être revenu d'un voyage, mais s'efforcer dans l'adoration et de rester aux portes du généreux et dans l'essence de la sunna, c'est-à-dire qu'il faut s'efforcer d'atteindre le rang de l'adoration et de la soumission. Il faut rester aux portes d'Allah, ceci est la sunna véritable. On trouve également mention du récit de l'entrée du saint prophète paix soit sur lui dans la mosquée sacrée et de son tawaf. Le saint prophète paix soit sur lui a passé une partie de la journée sous sa tente. Ensuite, il a demandé qu'on lui amène sa chamelle kassoua et qu'on la lui présente tout près de l'entrée de sa tente. Il s'éloigna pour prendre ses armes et pour porter son casque. Ses compagnons formaient un cercle autour de lui. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam monta sur sa monture et une file sinueuse de chevaux s'étendait de Khandama à Hajoun. Le saint prophète Mohammed lui passait par là accompagné d'Abu Bakr. Il parlait avec lui et Abdullah bin Umar rapporte que lorsque le saint prophète Mohammed lui est entré dans la Mecque par le côté de la montagne Qada, lors de la conquête de la Mecque, eh bien, il a vu des femmes frapper les bouches à des chevaux avec leurs voiles pour les repousser. Souriant, le saint prophète Mohammed lui a regardé Abu Bakr et il a déclaré: « Ô Abu Bakr, qu'a dit Hassan bin Thabit à ce propos ?» C'est-à-dire que Hassan bin Thabit avait composé des vers à ce propos. Ainsi, Abu Bakr a récité ces vers, dont la traduction est comme suit: « Je perdrai ma chère fille si tu ne vois pas des armées soulevant la poussière, dont le lieu promis est la montagne de Qada. Des chevaux rapides tirent sur leurs rênes, et les femmes les frappent avec leurs voiles. » Ibn Omar a esquissé ce tableau des chevaux, et c'est ce qui s'est passé là-bas. Selon Ibn Omar et Ibn Abbas, le jour de la conquête de la Mecque, lorsque le saint prophète Mohammed lui est entré à la Mecque, 360 idoles étaient installées autour de la Kaaba, fixées avec du plomb. Hubal était la plus grande idole. Elle se trouvait devant la Kaaba. Usaf et Naïla étaient à l'endroit où les gens sacrifiaient leurs animaux. L'envoyé d'Allah paix soit sur lui tenait un arc à la main par le bord, et chaque fois qu'il passait devant une idole, il la frappait à l'œil avec l'arc, tout en prononçant ces versets: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. La vérité est venue et le mensonge a disparu. Le mensonge est voué à disparaître. Il est arrivé devant la Kaaba, il a regardé, le saint prophète paix soit sur lui s'est avancé sur sa monture, et il a touché la pierre noire avec sa canne, et il a prononcé Allahu Akbar. Les musulmans ont répondu en lançant le takbir, et ils lançaient le takbir à maintes reprises jusqu'à ce que la Mecque résonne des cris d'Allahu Akbar. Le saint prophète paix soit sur lui leur a fait signe de se taire.
Les polythéistes observaient la scène depuis les montagnes. Le saint prophète a effectué le tawaf autour de la maison d'Allah. Mohammed bin Maslama tenait la bride de la chamelle. Le saint prophète, paix soit lui, est venu tout près de la pierre noire. Il l'a touché, il a fait le tawaf de la Kaaba. Lorsqu'il a terminé le tawaf, il est descendu de sa monture. Ibn Omar rapporte: nous n'avons pas trouvé d'endroit pour faire asseoir la chamelle dans la mosquée. Eh bien, le saint prophète est descendu sur les paumes des gens, c'est-à-dire ils ont tendu leurs mains et le saint prophète est descendu de sa chamelle en se tenant debout dessus. La chamelle a été emmenée à l'extérieur. Muammar bin Abdullah est venu et il a emmené la chamelle dans la vallée. Selon un récit, le saint prophète Mohammed lui a ordonné à Omar bin Khattab, lors de la conquête de la Mecque, alors qu'il était à Al-Badha, d'entrer dans la Kaaba et d'effacer chaque image qui s'y trouvait. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, n'est pas entré tant que chaque image n'avait pas été effacée. Les images des prophètes Ibrahim a.s. et Ismaïl a.s. ont été retirées, les deux tenant des flèches de divination dans leurs mains. Leurs images ou leurs idoles étaient présentes là-bas. Le saint prophète, paix soit lui, a vu ces images et il a déclaré: que Dieu détruise ces idolâtres. Ces idolâtres savent-ils que ces deux-là, c'est-à-dire les prophètes Abraham a.s. et Ismaël a.s., n'ont jamais tiré de présage par l'intermédiaire de ces flèches? C'est une histoire fabriquée de toutes pièces. Jamais ils n'ont utilisé ces flèches de divination. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, s'est présenté à la station d'Abraham. Il portait l'armure. Il accomplit 2 unités de prière. Ensuite, il s'est rendu à la source Zamzam. Abbas bin Abdul Muttalib ou Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalib a puisé un seau d'eau pour lui. Il en a bu et il a fait ses ablutions. Les compagnons se précipitaient pour récupérer l'eau de ses ablutions et cela passait sur le visage. Les polythéistes les regardaient, tout étonnés, et disaient: nous n'avons jamais entendu parler d'un roi aussi puissant, ni nous n'avons vu un tel roi. Après la conquête de la Mecque, le saint prophète, paix soit lui, a ordonné que l'idole Hubal soit abattue, et cela a été fait. Il se tenait là, à ses côtés. C'est là que Zubair bin al-Awwam a dit à Abu Sufyan: ô Abu Sufyan, Hubal a été abattu, alors que tu étais très fier de lui le jour de la bataille d'Uhud, quand tu as annoncé que Hubal vous avait récompensé. C'est-à-dire que Hubal vous avait récompensé. Abu Sufyan a dit: ô fils d'Awwam, laisse tomber ces choses-là maintenant, car je sais que s'il y avait un autre Dieu que le Dieu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui s'est passé aujourd'hui ne se serait pas produit. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, s'est assis dans un coin de la Kaaba et les gens se sont rassemblés autour de lui. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis le jour de la conquête de la Mecque et Abu Bakr était debout à sa tête, tirant son épée pour le protéger. Ibn Omar rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva sur la chamelle d'Usama bin Zayd l'année de la conquête de la Mecque. Il appela ensuite Uthman bin Talha et lui dit: apporte-moi la clé. Uthman bin Talha alla voir sa mère qui refusa de lui donner la clé, c'est-à-dire la clé de la Kaaba. Il dit: par Allah, tu dois absolument me donner cette clé, sinon cette épée traversera mon dos. C'est-à-dire qu'il serait traité avec dureté et sa mère aussi sera également traitée avec dureté. Et finalement, elle sera obligée d'offrir la clé. Le narrateur déclare que par la suite, elle lui a confié la clé. Il a porté cette clé au saint prophète, paix soit lui, et lui a offert la clé. Le saint prophète lui a retourné la clé et il a ouvert la porte. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entra dans la Kaaba avec Osama bin Zayd et Bilal bin Rabah. Uthman bin Talha, le gardien de la Kaaba, était également présent. Le saint prophète, paix soit lui, ferma la porte de la Kaaba et il resta longtemps à l'intérieur. Il accomplit à l'intérieur 2 unités de prière. Abdullah bin Omar, qui se tenait près de la porte à l'extérieur, relate: lorsque le saint prophète, paix soit lui, est sorti, je me suis rapidement précipité à l'intérieur et j'ai demandé à Bilal ce que le saint prophète, paix soit lui, avait fait lorsqu'il était arrivé ici.
Il a dit: l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a placé une colonne sur sa gauche et une colonne sur sa droite et 3 colonnes derrière lui. Il y avait 6 colonnes dans la maison d'Allah à ce moment-là. Le saint prophète, paix soit lui, a prié de cette manière. Il s'est tenu entre 2 piliers et les premières colonnes étaient devant lui et 3 étaient derrière lui. Selon une autre version, il avait 2 colonnes à sa gauche et une colonne à sa droite et 3 colonnes derrière lui. En d'autres termes, il a divisé les premières colonnes de manière à ce que 2 soient d'un côté et l'une de l'autre côté et 3 colonnes derrière lui. Quoi qu'il en soit, il a accompli 2 rakats de prière là-bas. Ceci est tiré du Sahih Muslim. Le Muslim Maud relate que, en entrant dans la Mecque, Abu Bakr tenait la bride de la chamelle du saint prophète, paix soit lui, et conversait avec le saint prophète, paix soit lui, tout en récitant la sourate Al-Fatr qui annonçait la conquête de la Mecque. Il se dirigea directement vers la Kaaba et en fit le tour 7 fois à dos de sa chamelle. Il tenait alors un bâton à la main. Il a tourné autour de la Kaaba. La Kaaba que le prophète Abraham et son fils Ismaël avaient construite pour l'adoration du Dieu unique, mais qui avait ensuite été transformée en un sanctuaire d'idoles par leurs descendants égarés. Le saint prophète, paix soit lui, frappait chaque idole parmi les 360 qui s'y trouvaient avec son bâton, tout en prononçant ce verset: Ja al-haqq wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa. C'est un verset qui lui a été révélé dans la sourate Bani Israël avant l'hégire et dans lequel était donnée la nouvelle de l'hégire puis de la conquête de la Mecque. Et les auteurs européens s'accordent à dire que c'est une sourate d'avant l'hégire. Dans cette sourate, il était dit: wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. C'est-à-dire: dis mon Seigneur, fais-moi entrer dans cette ville, c'est-à-dire la ville de la Mecque, d'une manière juste, et accorde-moi la victoire et la domination après l'émigration, et fais-moi sortir de cette ville en toute sécurité, c'est-à-dire au moment de l'émigration, et envoie-moi de ta part les moyens de victoire et d'aide, et dis aussi: la vérité est venue et que le faux, c'est-à-dire le shirk, a été vaincu et s'est enfui, et il était destiné au faux, c'est-à-dire au shirk, d'être vaincu et de s'enfuir. La réalisation littérale de cette prophétie et les sentiments qui ont dû submerger les cœurs des musulmans et des mécréants lorsque Abu Bakr récitait sont indescriptibles. Ce jour-là, l'emplacement d'Abraham fut de nouveau dédié à l'adoration du Dieu unique et les idoles furent brisées à jamais. Lorsque le saint prophète, paix soit lui, frappa l'idole Hubal avec son bâton et qu'elle tomba de son piédestal en se brisant, Zubair regarda Abu Sufyan en souriant et dit: Abu Sufyan, te souviens-tu du jour d'Uhud, lorsque les musulmans blessés et meurtris par les plaies se tenaient d'un côté? Tu as proclamé avec arrogance: ô le Hubal, gloire à Hubal, gloire à Hubal. C'est Hubal qui t'avait accordé la victoire sur les musulmans ce jour-là, le jour d'Uhud. Et aujourd'hui, vois-tu Hubal qui est là en morceaux devant toi? Abu Sufyan répondit: Abu Sufyan, laisse cela. Aujourd'hui, nous avons compris clairement que s'il y avait eu un autre Dieu hormis le Dieu de Mohammed, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce que nous voyons aujourd'hui ne se serait jamais produit. Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'effacer les images du prophète Abraham alayhi salam et d'autres qui se trouvaient à l'intérieur de la Kaaba. Et il a accompli 2 rakats de prière à l'intérieur de la Kaaba en remerciement à Dieu. Ensuite, il est sorti et il a accompli 2 rakats de prière. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam désigna Omar pour effacer les images de la Kaaba. Mais il n'effaça pas l'image du prophète Abraham, pensant que nous le reconnaissons aussi comme prophète. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vit cette image intacte, il demanda au Omar: qu'as-tu fait? Dieu n'a-t-il pas déclaré: Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin. C'est-à-dire, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien,
mais il était un parfait obéissant à Dieu et un croyant en toutes les vérités de Dieu et un serviteur monothéiste de Dieu. C'est ainsi que cette image a été effacée sur son ordre. Et en voyant les signes de Dieu, les cœurs des musulmans étaient si emplis de foi ce jour-là, et leur croyance en la gloire de Mohammed, le messager d'Allah, augmentait tellement que lorsque le saint prophète Mohammed lui a demandé à boire de la source de Zamzam, que Dieu avait fait jaillir comme signe pour Ismaël, le fils d'Abraham, et qu'après en avoir bu, il fit ses ablutions avec le reste de l'eau, aucune goutte ne tomba de son corps sur le sol. Les musulmans se l'arrachaient immédiatement et l'appliquaient sur leur corps en guise de bénédiction. Et les polythéistes disaient « Nous n'avons jamais vu un roi au monde que son peuple aime autant. » Le Messie promet l'Islam déclare quant à lui « Souvenez-vous bien de ce point. Tout comme la pierre noire est placée dans la maison d'Allah, de même le cœur est placé dans la poitrine. » Ici, le Messie promet l'Islam présente l'exemple de la pierre noire par rapport au cœur de l'homme qui se trouve dans la poitrine. Il dit qu'une époque était venue où des idoles avaient été placées dans la maison d'Allah par des incroyants. Il était possible que cette époque ne survienne pas pour la maison d'Allah, mais elle est survenue. Allah l'a établi comme un exemple. Le cœur humain est comme la pierre noire, et sa poitrine ressemble à la maison d'Allah. Les pensées autres qu'Allah sont les idoles qui ont été placées dans cette Kaaba. C'est-à-dire que toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit autres que celles de Dieu sont des idoles. Les idoles de la Mecque ont été anéanties lorsque notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, s'est rendu là-bas avec une assemblée de 10 000 saints, et la Mecque a été conquise. Dans les anciennes écritures, ces 10 000 compagnons ont été nommés des anges, et en vérité leur statut est celui des anges. Et les facultés humaines sont aussi d'une certaine manière du même rang que les anges. Ainsi donc, les anges ont pour qualité de faire ce qui leur est ordonné. De même, les forces humaines ont pour particularité d'exécuter les ordres qu'elles reçoivent. Ainsi, toutes les forces et les qualités sont soumises à l'ordre humain. Par conséquent, pour briser et détruire les idoles autres qu'Allah, il est nécessaire de les attaquer de la même manière. Cette armée se prépare par la purification de l'âme et la victoire est accordée à celui qui se purifie. En effet, il est dit dans le Saint-Coran que « Qad aflaha man zakkaha » et il est également dit dans un hadith que si le cœur est réformé, eh bien le corps tout entier est réformé. C'est là une grande vérité, dit le Messie premier l'Islam. L'œil, l'oreille, la main, le pied, la langue, tous ces membres agissent en réalité selon le décret du cœur. Une pensée survient et quel que soit le membre concerné, il se prépare immédiatement à l'exécuter. C'est ainsi donc que le Messie premier l'Islam a illustré ceci en disant que « Éloignez-vous de ces idoles, des idoles de vos cœurs. C'est là que vous serez de véritables croyants. » Le saint prophète Mohammed lui a également prononcé un discours là-bas. Ibn Abbas rapporte « Le messager d'Allah lui a dit le jour de la conquête de la Mecque. Il n'y a plus d'émigration, mais le djihad et l'intention restent. Et quand on vous dit de partir au combat pour le djihad, partez au combat. Et cette ville de la Mecque, Allah l'a décrétée sacrée depuis le jour où il a créé les cieux et la terre. Elle est sacrée par la sacralité d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Et il n'a été permis à personne avant moi d'y combattre. Et elle n'a été licite pour moi que pendant 1 heure de la journée. Cette ville est sacrée par la sacralité d'Allah jusqu'au jour du jugement dernier. On ne doit pas briser ses épines, ni effaroucher son gibier, c'est-à-dire l'effrayer, ni ramasser ce qui est tombé, sauf celui qui l'identifie, et on ne coupera pas de son herbe. Abbas a déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faites exception de l'herbe ithkir, qui est une sorte d'herbe, car elle est utile aux artisans et cela est nécessaire pour les maisons. Le saint prophète Mohammed lui a dit, sauf l'herbe ithkar.
Il a dit que d'accord, vous pouvez couper cette herbe pour vos besoins. D'après Abu Huraira, lorsque Allah a accordé la victoire sur la Mecque à son messager, eh bien, le saint prophète, paix soit sur lui, s'est placé au milieu des gens. Il a loué et glorifié Dieu. Ensuite, il a déclaré, certes, Dieu a protégé la Mecque des gens de l'éléphant, et il a donné à son messager et aux croyants la victoire sur elle. Cela n'était permis à personne d'autre avant moi. Et pour moi aussi, cela a été permis que durant 1 heure d'une journée. Et après moi, cela ne sera permis à personne. C'est-à-dire que le combat lors de la conquête de la Mecque ne m'a été permis que pour une courte durée, et après cela, le combat n'est permis à personne là-bas à la Mecque. On ne doit pas faire fuir son gibier, on ne doit pas briser ses épines, et on ne doit pas ramasser ce qui s'y trouve à terre, sauf pour celui qui l'annonce. Et pour celui qui est assassiné, on a le choix en 2 options, soit à la rançon, soit à la loi du talion. Abbas a déclaré « Excepté l'herbe iskar, car nous l'utilisons pour nos tombes et dans nos maisons. » Le saint prophète a déclaré « Excepté l'herbe iskar. » On peut couper de cette herbe. Abu Shah était un homme qui était présent là-bas et s'est levé. C'était quelqu'un qui était originaire du Yémen. Il a déclaré « Ô messager d'Allah, écrivez cela pour moi. » Le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Écrivez pour Abu Shah. » Le narrateur déclare « J'ai demandé à Al-Awza'i qu'est-ce qu'il voulait dire par cela, écrivez pour moi au messager d'Allah. Il a dit que cela signifiait qu'il lui écrive ce sermon qu'il venait d'entendre. Ainsi donc, le saint prophète, paix soit sur lui, a fait écrire ce sermon pour cette personne. On rapporte dans Sira d'Ibn Hisham que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tenait à la porte de la Kaaba et il a déclaré « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, il est unique, il n'a pas d'associé. Allah a réalisé sa promesse, il a vaincu seul tous ces groupes. Aux gens, toute fierté, toute vengeance et tout prix du sang sont désormais sous mes 2 pieds. Seuls ceux qui détiennent déjà la charge auront la clé de la Kaaba et le service de distribution de l'eau de Zamzam. Aux gens, quiconque est tué par erreur, par un bâton ou par un fouet, eh bien le prix du sang complet, c'est-à-dire la diya, est de 100 chameaux. Ô Qurayshites, Dieu a éloigné de vous l'arrogance et la fierté de l'époque de l'ignorance, ce qui se faisait parmi vos ancêtres. Cette fierté n'existe plus. Tous les hommes sont les descendants d'Adam et Adam a été créé à partir de la terre. Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset dans lequel il est dit « Ya ayyuhannasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. » C'est-à-dire, ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous puissiez vous reconnaître entre vous. Le plus noble parmi vous auprès d'Allah est celui qui est le plus muttaqi parmi vous. Ensuite, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré aux Qurayshites « Que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Les Qurayshites répondirent « Vous ne ferez que du bien. » Ils n'étaient pas encore musulmans. « Vous êtes un frère noble et le fils d'un frère noble. » Le saint prophète a déclaré « Eh bien, partez, vous êtes tous libres. » Selon une autre version de ce récit, il a déclaré que je dirais comme Joseph avait déclaré « La tathriba alaykum al-yawm, yaghfirullahu lakum, wa huwa arhamur rahimin. » La tasriba alaykum al-yawm, yaghfirullahu lakum, wa huwa arhamur rahimin. C'est-à-dire, je dirais comme Joseph avait dit, nulle récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Après avoir entendu l'annonce de l'amnistie générale, les gens sont sortis comme de leur tombe et sont entrés dans l'islam. En entendant cela, ils ont immédiatement commencé à embrasser l'islam.
Hadrat Muslim Maud relate ainsi l'événement concernant le pardon accordé aux habitants de la Mecque. Il déclare que quand le saint prophète Mohammed lui termina ses propos et que les habitants de la Mecque furent présentés devant lui, il déclara: au peuple de la Mecque, vous avez constaté comment les signes de Dieu se sont accomplis mot pour mot. Maintenant, dites-moi, quelle rétribution devriez-vous recevoir pour les cruautés et les méfaits que vous avez perpétrés à l'encontre des pauvres serviteurs d'Allah? Les habitants de la Mecque répondirent: nous espérons de votre part le même traitement que celui que Joseph a réservé à ses frères. Ce fut par la puissance divine que ces mêmes paroles sortirent de la bouche des Mécois, celle-là même que Dieu avait prédite auparavant dans la sourate Yusuf, annonçant 10 ans avant la conquête de la Mecque que tu traiteras les habitants de la Mecque exactement comme Joseph avait traité ses frères. Ainsi, lorsque les habitants de la Mecque eurent eux-mêmes confirmé de leur bouche que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était semblable à Joseph et que Dieu lui avait accordé la victoire sur ses frères, tout comme il avait accordé à Joseph la victoire sur ses frères, il a annoncé « Tallahi la tathriba alaykum al-yawm » c'est-à-dire par Dieu, aujourd'hui aucun châtiment ne vous sera infligé, ni aucune réprimande ne vous sera faite. Le Messie promet salam relate à ce sujet que lorsque le saint prophète conquit la Mecque, tous les mécréants furent arrêtés et présentés devant lui. Ils reconnurent eux-mêmes par leur propre bouche qu'en raison de leur grave crime, ils méritaient la mort et qu'ils s'en remettaient à sa miséricorde. Le saint prophète accorda son pardon à tous les Mécois, sans même leur imposer la condition d'accepter l'islam en échange de son pardon. Mais en voyant sa noblesse de caractère et sa générosité, ces gens embrassèrent spontanément l'islam. Ensuite, le Messie promet l'islam explique: on ne peut pleinement apprécier la perfection de la force morale du saint prophète Mohammed à lui que lorsqu'on considère l'état de son époque. La manière dont les opposants ont infligé des souffrances à sa personne et à ses fidèles, et en comparaison la façon dont il les a traités lorsqu'il avait pleine autorité et pouvoir, témoigne de sa grandeur exceptionnelle. Quelle souffrance Abu Jahl et ses compagnons n'ont-ils pas infligé au saint prophète Mohammed lui et à ses serviteurs dévoués? Ils attachaient de pauvres femmes musulmanes à des chameaux qu'ils faisaient courir dans des directions opposées, de sorte que leur corps était déchiré et coupé en deux, tout simplement en raison du crime d'être fermement attaché à la déclaration « La ilaha illallah ». Face à cela, il a fait preuve de patience et d'endurance. Et lorsque la Mecque fut conquise, il leur a pardonné en déclarant « La tathriba alaykum al-yawm ». Quelle excellence morale extraordinaire qui ne se trouve chez aucun autre prophète. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ensuite, le Messie premier salam explique: à la Mecque, après la conquête de la ville, ceux qui lui avaient fait subir tant de souffrances étaient à sa merci. S'il l'avait voulu, il aurait pu tous les exécuter. Cependant, il a fait preuve de miséricorde et a prononcé ces paroles: La tathriba alaykum al-yawm. Son pardon a eu pour résultat que tous embrassèrent l'islam. Une telle excellence morale exceptionnelle se trouve-t-elle chez un autre prophète? Certainement pas. Dès qu'il a acquis pouvoir et autorité pour les punir, il a immédiatement pardonné ces mêmes personnes qui avaient infligé des souffrances extrêmes à sa noble personne, à ses proches et à ses compagnons, et ceux qui avaient commis ces actes impardonnables. Pourtant, s'il leur avait infligé un châtiment, cela aurait été parfaitement juste et équitable. Mais à ce moment-là, il présenta un exemple éminent de pardon et de générosité. Ce sont précisément ces actes, outre les miracles, qui influencèrent profondément ses compagnons, et c'est pourquoi il devint véritablement Mohammed, celui qui est loué sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, sa louange était célébrée sur terre et de même dans les cieux. Il était loué et appelé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a présenté au monde à titre d'exemple. Tant que l'homme ne développe pas en lui-même ce type de noble qualité morale, il n'en tire aucun bénéfice. L'amour parfait envers Allah ne peut être véritablement établi dans le cœur humain tant que l'homme ne fait pas des nobles qualités morales
et de la conduite du saint prophète Mohammed paix soit lui, son guide et son modèle à suivre. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Je poursuivrai plus tard d'autres récits à ce propos. À présent, je souhaite mentionner 2 personnes décédées récemment et je dirigerai leur prière funéraire en absence de leur dépouille. La première défunte est Sayyida Lubna Ahmad Sahiba, épouse du défunt Sayyid Mawlud Ahmad Sahib. Elle est décédée récemment à l'âge de 71 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, elle était moussia. Bien qu'elle n'ait pas servi au niveau central, elle a néanmoins eu l'occasion de servir l'Alajina au niveau local de son quartier et de son cercle. Elle était mariée à Sayyid Mawlud Ahmad Sahib, fils de Saibzadi Amtul Hakim Begum Sahiba et de Sayyid Daoud Muzaffar Shah Sahib. Leur nikah a été célébré par feu le 3e calife. Étant donné que ce sermon contient des conseils précieux, je présenterai quelques extraits. Ces conseils sont bénéfiques même pour les relations conjugales actuelles. Le 3e calife déclare « Les liens conjugaux sont semblables au greffage d'un arbre qui au début doivent être entretenus avec beaucoup d'attention. Conformément aux instructions du Saint-Coran, ce greffage doit être fermement attaché avec les fils solides du Qawl Sadid. Et c'est là que cette relation sera protégée. Cette responsabilité incombe non seulement au mari et à l'épouse, mais également à leur famille, à leur entourage et même à leurs amis, car de nombreux maux surviennent à cause des soupçons, des calomnies, de l'impatience ou en raison de la colère. Et pour les prévenir, la Qawl Sadid constitue un fil extrêmement résistant. Ensuite, il a déclaré qu'Allah fasse en sorte que le nikah que j'annonce aujourd'hui soit extrêmement bénéfique pour les 2 familles, et béni pour la Jamaat et béni pour l'humanité tout entière, et qu'une génération servant la religion en provienne. Et je peux dire, en raison des liens familiaux, que Lubna Sahiba, la défunte, s'est efforcée d'appliquer et de préserver ces paroles du 3e calife dans ses relations familiales. Ensuite, le 3e calife a ajouté dans son sermon de nikah: Aujourd'hui, je célèbre le nikah entre mon jeune neveu Sayyid Mawlud Ahmad, fils de ma sœur cadette Amtul Hakim Sahiba, et du Sayyid Daoud Muzaffar Shah Sahib, et à la jeune fille, la mariée, et la fille du docteur Sayyid Ghulam Mushtaba Sahib. Par la suite, le 3e calife avait évoqué le médecin, c'est-à-dire le père de la défunte, qui était à Waqf Zindagi, qui avait dédié sa vie et qui faisait partie des premiers médecins qui avaient consacré leur vie à la suite de l'annonce du plan Nusrat Jahan et qui avaient servi en Afrique de l'Ouest. Le 3e calife a déclaré que le médecin faisait partie de ces médecins pionniers qui avaient œuvré comme médecins dans la région. Allah a entendu ses prières et Allah a accordé la guérison entre ses mains. Il a travaillé au Ghana en tant que chirurgien très accompli et il a servi également au Nigeria. Le fils de Lubna Sahiba, la défunte, Sayyid Saroud Ahmad, est à Waqf Zindagi et il est actuellement administrateur à l'hôpital Fazli Omar. Il relate à propos de sa mère que lorsque mon grand-père maternel est parti à Asokore au Ghana dans le cadre du programme Nusrat Jahan, eh bien toute sa famille l'a accompagné, ainsi que ma mère Lubna Sahiba. À l'époque, elle était jeune, c'était avant son mariage. Et son fils raconte qu'en ces temps-là, comme aucun matériel n'était disponible sur place, elle préparait parfois des bandages en découpant des morceaux de tissu. Et il n'y avait pas d'électricité, les opérations chirurgicales étaient effectuées à la lumière d'une lampe torche. Et la jeune fille se tenait à côté du médecin afin qu'il puisse effectuer ses opérations. Son fils écrit qu'elle était très affectueuse et qu'elle oubliait sa propre souffrance pour servir autrui. Elle a parfaitement rempli ses devoirs envers son mari, ses parents, ses beaux-parents, et les a accomplis. Et elle était tombée des escaliers en 1986. Elle souffrait de douleurs au dos et elle était atteinte d'un cancer et de diabète, mais elle n'exprimait jamais sa souffrance et elle a enduré ses maladies avec une grande patience. Et elle ne cessait de se déplacer et à vivre comme si elle était en bonne santé.
Elle enseignait constamment des prières à ses enfants ainsi qu'à ses petits-enfants, en particulier aux petits-enfants qui vivaient avec elle, dont elle s'occupait quotidiennement avec attention. Sa vue s'était également affaiblie et lorsqu'elle n'arrivait plus à réciter le Saint-Coran, elle écoutait régulièrement des récitations du Saint-Coran en ligne. Elle assistait régulièrement aux rencontres de la Lajina. Une fois, quelqu'un lui a demandé pourquoi elle venait aux réunions malgré son état de santé. Elle répondit « Comment pourrais-je ne pas assister à une réunion alors qu'elle a lieu ? Il s'agit du système de la Jamaat, je dois me conformer à ses exigences. » Elle avait pleinement conscience de son devoir envers la Jamaat. Étant donné qu'elle était aussi la belle-sœur de mon épouse, j'ai moi-même observé qu'elle était d'une nature très simple, capable de vivre et de s'adapter à toutes sortes de circonstances. Elle entretenait de très bonnes relations avec sa belle famille et elle remplissait ses devoirs parfaitement. Qu'Allah lui accorde son pardon, elle laisse derrière elle une fille et un fils. Comme je l'ai dit, son fils est un waqf zindagi. Qu'Allah accorde à ses enfants la capacité de suivre les pieuses traces de leurs parents. La deuxième prière funéraire concerne la défunte respectée Nazmun Bibi Zubair Sahiba, épouse de Mohammad Shafi Zubair Sahib de l'Allemagne. Elle est décédée récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était originaire de l'île Maurice et c'est par son grand-père Mohammad Hanif Soudan Sahib que l'Ahmadiyya est entré dans sa famille. Elle laisse derrière elle un fils et une fille. Son fils est Attar Zubair Sahib, le président de Humanity First Allemagne. Attar Zubair Sahib écrit que sa mère était un modèle de foi inébranlable et d'une profonde humilité. Il ajoute que je peux affirmer avec certitude au regard de l'éducation qu'elle m'a donnée et des enseignements qu'elle nous a transmis que sa foi était très solide. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre ou exprimer une quelconque insatisfaction. Lorsqu'elle est tombée gravement malade, il raconte que j'étais à ses côtés à ce moment-là et chaque fois qu'elle reprenait conscience, elle interrogeait sur ces soins-là. Elle était très régulière dans l'accomplissement de ces soins-là. Elle possédait une patience et une endurance extraordinaires, acceptant toujours avec contentement les décisions d'Allah. Son fils relate un incident témoignant de son utilité envers autrui et de sa capacité à préserver les secrets. Il y avait un problème dans un couple entre le mari et l'épouse, et elle m'a demandé de questionner le mari au sujet de la situation. Et lorsque je lui ai demandé ce que l'épouse avait dit, ma mère m'a répondu « Non, elle m'a confié ses faits par confiance, je ne vais pas te révéler cela. Si elle souhaite te les dire elle-même, elle le fera, cependant efforce-toi de les réconcilier entre eux. » Elle entretenait une relation très profonde avec le califat et écoutait les sermons avec une grande attention. D'ailleurs, son petit-fils écrit qu'elle écoutait 2 ou 3 fois le sermon et elle disait que je ne comprends pas très bien la première fois et si l'on n'écoute pas attentivement, il n'y a aucun bénéfice. Elle avait une relation très ferme avec Allah et recevait des rêves véridiques. Plusieurs de ses rêves se sont avérés exacts. Durant ces derniers jours de maladie, M. Zubair relate qu'elle avait demandé « N'ai-je pas un cancer ?» Après son scanner, on a découvert qu'elle avait un cancer de la vessie. Et lorsqu'on lui a demandé comment elle savait cela, elle a répondu que Allah me l'a fait savoir. Une de ses parents décédés lui était apparue en rêve et lui a dit que ton fils ne te le dira probablement pas pour t'éviter toute inquiétude, mais moi je t'informe que tu as un cancer. Ainsi, Allah l'avait informé à l'avance de sa maladie. Ses belles-filles sont allemandes et elle a également entretenu avec elles une relation semblable, leur prodiguant une éducation telle que, malgré qu'elles soient toutes deux des Allemandes, elles venaient toujours la consulter dans toutes leurs affaires et elle était prête à faire toutes sortes de sacrifices pour elles. L'une de ses belles-filles, Suzanne Zubair, relate « En tant que belle-mère, elle était un lumineux exemple d'affection et de tendresse. Elle était reconnaissante pour tout ce que nous faisions pour elle et elle traitait ses belles-filles comme ses propres filles. Elle nous a montré beaucoup d'amour, nous faisant des réprimandes affectueuses pour notre réforme et priait constamment pour nous. » Sa seconde belle-fille, Maria Zubair, rapporte quant à elle que lorsque je me suis marié, elle m'a appris à cuisiner et à accueillir des invités, et le tout sans pression ni critique.
Elle m'a beaucoup soutenu durant mes études. Cette belle fille a par la suite étudié la médecine. Elle ajoute qu'elle m'a également apporté un soutien complet dans mes activités de la Jamaat et elle a pris en charge mes enfants et m'a constamment encouragé. Qu'Allah le Très-Haut lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah fasse que ses enfants héritent de ses prières. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان